Amis sportifs, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la RTB. Vous êtes à votre émission Sport Box et ce soir, il sera question d'élections dans 4 fédérations sportives. Il s'agit du basketball, du handball, du cyclisme et du football. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Boukari Ouedraogo de Hirondelle. Boukari, bonsoir. Bonsoir Jean. Et puis, Claude Ramba, journaliste à la radio de la municipalité de Ouagadougou. Bonsoir, Claudie. Bonsoir, Jean Modeste, et bonsoir aux téléspectateurs de la télévision nationale. Philippe Bouélé-Bationneau du journal Le Quotidien est avec nous. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Modeste. Et enfin, Firmin Ouattara du journal L'Express du Faso. Bonsoir, Firmin. Bonsoir, Jean Modeste. Alors, vous le savez tous, le processus de renouvellement des structures sportives est enclenché au Burkina Faso. Les états-majors sont en ordre de bataille. Commençons par le basketball. 2 hommes bien connus dans le monde de la balle au panier ont annoncé leur candidature à la présidence de la FEBA. Il s'agit de Charles Bado, ancien joueur du Kadiogou Bulls et de l'Étoile filante de Ouagadougou et président d'ailleurs de ce club. Et le vice-président de la fédération sortante, Souleymane Yameogodi Yamsoul, ancien président également de l'AS Sonabi. Qui des deux succédera à Joachim Baki à la tête de la fédération burkinabé de basketball? La réponse sera connue le 22 août prochain. Mais en attendant, avec vous, messieurs, parlons donc de cette élection. Un duel Charles Bado, Souleymane Yameogodi Yamsoul. Qui est le favori, Boukari? Difficile de désigner un favori dans ce contexte-là, d'autant qu'on sait que le président sortant n'est pas candidat et officiellement n'a pas encore soutenu un candidat. Il ne s'est pas prononcé donc par rapport à cette élection, même si on sait que dans les coulisses, il a donné son aval à Souleymane Yameogodi Yamsoul qui compte s'inscrire donc dans la continuité, essayer de corriger ce qui n'a pas marché avec le président sortant et donc apporter sa vision pour relancer le basketball burkinabé. Et comme vous l'avez dit d'entrée, c'est 2 personnalités qu'on connaît dans le milieu du basketball, 2 personnalités assez populaires, dynamiques et qui se sont vraiment impliquées dans tout ce qui s'est passé donc ces 8 dernières années plutôt, avec Joachim Baki, Charles Bado qui était membre de la fédération. Après, il a quitté. Ensuite, c'est autour de Souleymane Yameogodi qui est également donc était vice-président donc de Joachim Baki avec qui il s'était candidat donc lors de la première mandature de Joachim Baki. Après donc il s'est retrouvé dans le bureau pour l'accompagner et finalement donc il se présente à nouveau pour lui succéder. Donc on peut peut-être dire que c'est donc la jeunesse face donc pas à la vieillesse mais aux anciens. Voilà, oui, à l'ancienne garde comme vous le dites. Donc c'est 2 générations qui sont en train qui se confrontent, même si les 2 adversaires se connaissent très bien. En tout cas, c'est assez ouvert pour cette fois-ci. Alors, Claude Ramba, quelles sont les forces de Yamsoul? Il faut dire que c'est quelqu'un qui connaît très bien le milieu. Maintenant, je ne suis pas forcément d'avis avec Boukari parce que je ne suis pas sûr qu'il va s'inscrire dans la continuité des équipes là, parce que la continuité avant, on a vu la léthargie dans laquelle était plongé le basket. Le basket était au point mort, donc pas forcément dans la continuité. Les 2 vont peut-être offrir une rupture, évidemment, pour ouvrir une nouvelle ère de notre basketball. Donc je pense que Yamsoul, c'est pas ce qu'il dit. Voilà, c'est pas ce qu'il dit, ne s'inscrit pas dans une sorte de rupture. Quand je parle de continuité, c'est dans la continuité dans les idées. Parce que quand vous prenez le mandat de Joachim Baki, c'est vrai que ces dernières années, ça n'a pas marché. Les 3 dernières années, ça n'allait pas. Mais quand vous prenez le début, cela fait un boulot fantastique. Et quand vous regardez le programme que Joachim Baki a tenté de mettre en place, et même quand vous mettez ça dans sa mise en œuvre, il y a eu des tentatives de mise en œuvre. Et ça prenait en compte tous les secteurs donc, du basketball. En fait, actuellement, au basketball, ce n'est pas une question de programme, c'est une question de personne. Il faut savoir comment réussir donc à faire taire les égos, amener les gens donc sur la même table pour qu'ils puissent discuter. C'est là l'essentiel. Alors, l'un dans l'autre, ce n'est pas forcément dans la continuité. Parce que, comme on dit, un bon programme ne vaut que dans ce qu'on est capable de mettre en valeur. Donc, pour moi, ça ne peut pas être forcément dans la continuité parce que ça a montré ses limites. Ça a montré ses limites, même dans les idées, ça a montré ses limites puisque tout le monde n'a pas adhéré. Et dès lors que
qu'il y avait un mur. Il fallait trouver cette manière de travailler là et pouvoir relancer la machine. Donc, alors Philippe, est-ce que Yamsoul est l'homme de la situation? Moi, je dirais que tous les deux candidats sont de beaux candidats. D'abord parce que chacun a un programme. Et le programme, j'ai eu le temps de discuter avec l'un comme l'autre. Je pense que c'est des programmes assez ambitieux. D'accord. Qui sont, on parle de rupture, de continuité. Moi, je dirais juste que chacun des deux candidats a à cœur de redynamiser, c'est le terme utilisé. De toute façon, les deux, on travaille avec le président sortant. Oui, effectivement, Charles Badeau, c'était 2010-2012 en tant que secrétaire général adjoint de Baki et Yamsoul, vice-président pendant le mandat qui est en train de s'achever. Je voudrais juste dire que les deux candidats, en tout cas, ont un bon profil parce que déjà ils sont impliqués dans le basket depuis plusieurs années déjà. Boukari l'a dit, Charles Badeau, ancien joueur, et également il a été donc coach président de l'AS Onea aujourd'hui, qui était auparavant EFO. Oui. Il a quand même fait de bonnes choses avec l'équipe. Yamsoul avait déjà son tournoi qui était organisé. Il a également l'AS Sonabi qu'il a pris en tant que président. Et on a vu ce qu'il est merveille justement qu'il a réalisé avec l'AS Sonabi, plusieurs fois champion du Burkina. Il faut dire, je voulais rappeler quelque chose rapidement. D'accord, allez-y. A dit que le basket était dans une certaine léthargie, c'est vrai. Les deux dernières années n'ont pas été aussi reluisantes, mais il faut reconnaître que le président Baki a fait quelque chose d'extraordinaire. Non, laissez-moi finir. Je dirais qu'en fait, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'il a fait avec le basket, d'autres personnes l'ont réalisé. Avant lui, on a joué l'Afro-Basket en 2013, c'était historique. On a fait de très très grands coups. Et il avait quand même, j'allais dire, il avait quand même de grandes ambitions pour le basket. Au début, ça a pris, mais à un moment donné, bon, les gens ont... Il y a eu des petits bisbilles. Alors, il faut dire que je termine. Il faut dire que, comme dans toutes les autres fédérations, à un moment donné, il y a des choses, il y a des problèmes de personnes, et il y a aussi une autre dimension qu'on ne prend pas assez en compte, c'est la dimension financière. Quand à un moment donné, on veut mettre en place un projet, un programme, aussi ambitieux soit-il, il faudrait que les ressources financières puissent suivre. On a vu que lors du premier mandat, il a eu l'accompagnement d'une certaine société, dont je ne dirai pas le nom, il a eu l'accompagnement de beaucoup de sociétés qui ont mis de l'argent et qui ont permis, oui, du ministère, qui ont permis à un moment donné de réaliser le programme ambitieux que le monsieur avait. Mais à un moment donné, quand ça ne suit plus, il faut s'en dire qu'il va prendre un coup. Alors d'accord, Firmin, Ouattara. Je vais intervenir contrairement à ce que Boukari a dit par rapport au programme des uns et des autres. Moi je pense que les deux sont déjà rompus dans la gestion au niveau de la fédération puisqu'ils ont travaillé avec Joachim et Joassin. Ouais. Je pense que la différence va se faire au niveau du programme. Qu'est-ce que chacun d'eux propose pour le développement du basketball au Burkina? C'est à ce niveau que ça va faire la différence. Dans le contexte actuel, le problème que vit le basketball, ce n'est pas un problème des programmes. Quand vous prenez le programme de Joachim Baki, toute personne qui prend se dit, mais ce programme, si on le met en œuvre, c'est la réussite du basketball burkinabé. Et il aurait pu atteindre l'objectif de faire donc, du basketball burkinabé la deuxième discipline au Burkina Faso. Mais quand vous regardez ce qu'il y a derrière, ce sont des questions d'ego. Des palabres qui n'en finissent pas. Alors, je pense que pour relancer le basketball burkinabé, c'est là où on attend le nouveau président. Et quand vous prenez les deux personnes, ce n'est pas des gens bagarreurs. Voilà, c'est des gens qui sont assez pondérés donc, dans leur manière de faire. Et voilà, donc je pense que, voilà, comme Philippe le disait, ils ont tous le profil pour être candidats. Donc. Et maintenant, comment réussir donc, à rassembler la famille du basketball? C'est là le véritable enjeu. Pour moi, le problème qu'il y a au basketball, ce n'est pas un problème de programme. Parce que quand vous prenez tout ce que Joachim Baki avait promis, il avait tenté, ça avait commencé, il y avait des signes de mise en œuvre. Mais c'est le problème d'ego. Quand vous prenez donc le championnat, bien avant c'était le championnat par zone. Ouagadougou joue, Bobo on joue, après on joue les phases finales. Mais après on a tenté de mettre en œuvre un championnat comme au football où les équipes se retrouvent on joue en aller-retour. Mais il y a un cas qui s'était opposé, notamment les clubs de Bobo et du Lasso. Voilà, sous prétexte qu'ils n'ont pas les moyens. Ça, ce n'est pas une question de programme ou de manque de volonté. Quand vous prenez les centres de formation fédérale qu'ils ont tenté de mettre en place, ils ont commencé, ils ont commencé.
ça a commencé à donner. Non. Et quand vous regardez, après l'Afro-Basket, quand l'équipe, tout le monde a dit voilà, on allait prendre des joueurs étrangers qui sont à l'étranger, soi-disant professionnels. Et on a même naturalisé un Américain. Voilà, ouais. Donc ils sont allés être derniers donc, à l'Afro-Basket en 2013 à Abidjan. C'était la première participation aussi pour le signaler. Oui. Et lorsqu'il a pris l'équipe avec le centre fédéral, il a laissé de côté le meilleur joueur du Burkina, le meilleur joueur du championnat du Burkina. Et le résultat qu'ils ont fait face au Nigeria, tout le monde était surpris. C'est vrai que ce n'est pas l'équipe, la super team du Nigeria, mais le résultat que cette équipe-là a fait, les gens étaient surpris de savoir qu'on pouvait faire ce travail-là. Donc il y a eu la tentative, les idées étaient là. Et même quand vous prenez les anciens, alors, il y a un programme pour les anciens. Et tout ça, il y a eu des tentatives de mise en œuvre. Malheureusement, et les problèmes de goût ont pris le dessus. Et comme je le dis, aujourd'hui, même quand même je voudrais ajouter un point. Il y a une chose que je voudrais dire qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que les matchs en une phase, en poule unique, à un moment donné, il y avait des matchs où on voyait des scores vraiment vertigineux parce que les oppositions étaient vraiment déséquilibrées sur le terrain. Donc il y a eu quelque chose qu'on a voulu faire, c'était quoi? Mettre en place un système de 2 divisions, division 1 et division 2. Et je pense qu'au départ, la majorité des acteurs étaient d'accord avec cette vision-là. Mais il se trouve qu'au moment où on devait reléguer des équipes en D2, ça commençait à créer le problème. Il y a certaines personnes qui étaient d'accord au départ, mais parce que leur club était obligé de descendre en 2e division, ces derniers l'ont tout fait pour saboter l'idée. Or, je pense que c'était une très bonne idée de faire une sorte d'élite et de division inférieure. D'accord. Comment aujourd'hui arriver à réunir, donc à fédérer le monde du basketball quand on sait qu'il y a des candidats qui ont mis dans leur bureau des personnes qui étaient dans le bureau sortant et c'est comme une forme de continuité? Parce que c'est les mêmes acteurs qui sont toujours là et qui gravitent. Donc ça veut dire que le problème de Godon parle Boukari. On se connaît tous. Oui. En fait, c'est un monde qui se connaît tous. Donc je pense que c'est pas le bilan de Baki qu'on va faire ou en tout cas dire qu'il n'a pas. Non, tout le monde le connaît. Je pense qu'aujourd'hui il faut arriver à ce que le basketball redécolle. C'est ça la principale question. C'est ça le principal défi que chacun des 2 candidats là doit pouvoir relever. À partir du moment où on fait un bon diagnostic de la situation qui prévaut dans le basketball, certes, il y a des questions d'ego, comme il a soulevé, il y a des questions de moyens, il y a aussi d'autres questions. Il faut faire le diagnostic de cela et maintenant avoir une nouvelle approche pour pouvoir ramener tout le monde à la maison et relancer la machine. C'est sûr que tout le monde ne pourra pas adhérer, c'est sûr que d'autres personnes vont rester, mais il faut aussi avoir un minimum d'audace pour faire ce nombre de choses. Merci beaucoup, Claude Romba. De toutes les façons, on va suivre la question au basketball de très près et on aura même sans doute une émission spéciale élection au basketball parce que vous savez, cette discipline passionne tant de Burkinabé. L'une des disciplines sportives qui tient régulièrement ces championnats au Burkina Faso, c'est bien le handball. Le candidat sortant Stéphane Tiendré-Béogo ne sera pas candidat et 2 noms sont sortis du bois. Il s'agit de Stella Tapsoba, 41 ans, et Bassouri Traoré, 45 ans, 2 anciens handballeurs qui se lancent à la conquête du fauteuil. Messieurs, que savez-vous de ces 2 candidats? Claude? Il faut dire que Stella peut être une consoeur, on la connaît très bien, et puis elle était dans le bureau sortant, chargée de communication, donc ancienne joueuse. C'est dit que c'est une dame du milieu, enfin du milieu du handball également, qui veut aussi apporter sa pierre à l'édifice de la discipline. Voilà, c'est un nouveau challenge. Elle apporte aussi l'aspect genre dans ce combat-là qui a été très longtemps. C'est assez rare pour qui a été très longtemps dévolu aux hommes. La discipline, le handball, a été à tort ou à raison plusieurs fois calqué sur un sport féminin. Donc je pense que il y a beaucoup de stéréotypes. Elle va venir peut-être essayer de briser un peu, mais essayer aussi d'apporter, je pense aussi son dynamisme dans le handball. Maintenant, son challenger également aussi n'est pas novice en la matière. Il a été également handballeur. Donc c'est dire que au-delà de tout, c'est des gens qui connaissent le milieu et il faudra évidemment ici
contrairement peut-être au basketball, il faudra donc établir un bon programme pour relever également cette discipline qui, vous le savez également aussi, le Burkina à un moment donné avait même abrité des compétitions internationales en matière de basketball et même qui étaient souvent retransmises, de handball plutôt, des championnats d'Afrique et tout ça. Donc peut-être remettre encore ce basketball-là au devant de la scène, je pense que ce handball-là plutôt. Vous parlez trop de basket, on a changé de discipline. Voilà. Remettre un peu ce handball-là donc au devant de la scène, je pense que c'est quand même un principal. Quelles sont les qualités de Stella véritablement, Firmin? Bon, comme qualité, moi je trouve que d'abord joueuse, elle a apporté sa pierre donc à l'évolution du handball au Burkina. Elle a aussi apporté sa pierre lorsqu'elle était au niveau de la fédération de handball en tant que chargée de communication. Et je pense qu'elle aura son mot à dire puisqu'elle est déjà dans ce milieu-là et elle a déjà côtoyé les gens. Elle a actuellement les bagages nécessaires pour pouvoir diriger la fédération burkinabé de handball. Alors Boukari, comme ça, elle est chargée de communication dans la fédération sortante et puis du coup, elle se découvre des qualités en tout cas pour pouvoir briguer donc voilà, le poste de président. Est-ce que le costume n'est pas assez lourd? Non, pas du tout. Et je pense qu'il faut même voir même la politique de la fédération burkinabé de handball. Et je pense que c'est l'une des meilleures fédérations au Burkina Faso, dans l'organisation, dans tout ce que cette fédération fait. Je pense que c'est une fédération qui, au niveau des subventions, on aurait dû tenir compte même de cette organisation-là pour essayer de voir comment la pousser. Parce que, rappelez-vous qu'ils ont eu une équipe junior qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde de handball. Oui. Donc, c'est vrai que... Même si l'expérience était amère. Oui, l'expérience était, mais l'essentiel c'était de participer. Malheureusement, c'est vrai peut-être que derrière, on n'a pas retenu la leçon parce que moi, j'étais convaincu que ça allait être difficile pour l'équipe burkinabé face à des dans le groupe même dans lequel ils étaient, c'était face à des grandes nations. Mais maintenant, pour revenir donc à l'organisation, quand vous regardez, on fait même en sorte qu'au niveau des prix, qu'ils soient de façon équitable. Si le premier chez les hommes a 1 million, le premier chez les dames a également 1 million. Et quand vous regardez même là, souvent même durant le cérémonial, la sortie, on fait accompagner, donc il y a la reine, j'espère que c'est bien comme ça qu'ils l'appellent, et puis le roi qui sort avec les 2 trophées. Donc on essaie donc de faire en sorte que... Il y a de l'innovation. Voilà, il y a de l'innovation et ils ont su taire donc ces frustrations qu'il y a lorsque vous partez dans cette compétition. On dit les femmes, chez les hommes, le champion chez les hommes, il a 5 millions et chez les dames, souvent c'est des lots de consolation, des gadgets qu'on vous donne. Donc ils ont essayé de faire en sorte qu'on puisse faire table à ces choses-là. Voilà, oui, cette équité-là qu'ils ont su cultiver, donc faire la promotion des gens. Et c'est pas étonnant donc qu'elle, donc dans ce contexte-là, donc ça lui a permis donc de s'imposer, de se dire bon oui, je peux être président donc de la fédération du Burkina handball. C'est la deuxième fois qu'on voit ça après donc au rugby. Alors Philippe, Bassori Traoré, lorsqu'on a donné le nom, on a commencé à se demander qui il est, tout ça. Alors, il a joué à la SFB, il a joué à la Sonabi. Est-ce que c'est suffisant pour prétendre être président? Moi, je dirais simplement qu'on a ici 2 beaux candidats. On peut faire un peu un parallèle avec le foot où quand on se rend compte que le président sortant n'est pas candidat, ça donne donc libre cours à beaucoup de personnes donc de tenter donc de briguer la présidence. En fait, ça lâche quoi. Ça permet aux gens de se lâcher. Pour revenir à Bassori Traoré, il faut dire que le handball a la chance d'avoir, j'allais dire, 2 anciens donc pratiquants qui désirent, qui veulent donc briguer la présidence pour pouvoir gérer, apporter une autre manière de voir les choses. Parce que quand on a été, j'allais dire, pratiquant d'une discipline, parfois c'est différent de quelqu'un qui a juste été un manager. Donc pour revenir à Bassori Traoré, je dirais que, tout comme on l'a dit pour Stella Tapsoba, c'est quelqu'un qui compte donc apporter quelque chose de nouveau, une nouvelle manière de voir. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de jeter un coup d'œil justement sur les programmes des uns et des autres. Mais il faut dire que dans l'ensemble, comme Boukari le disait, c'est une fédération qui est assez bien organisée. Les championnats se tiennent régulièrement. Donc, ça serait pour l'un comme pour l'autre une manière de surfer donc, sur les acquis qui sont déjà là et surtout d'essayer de faire un peu plus que les prédécesseurs. Et pour cela, il va falloir trouver le candidat
qui est à même de pouvoir, donc, j'allais dire, ramener les sponsors, parce qu'à un moment donné aussi, au niveau du handball, il y a eu quelques flottements, parce que si chaque fois il faut attendre la subvention du ministère des Sports et des Loisirs pour organiser des compétitions, ça devient très compliqué. La coupe de la Ligue du Centre, la coupe Poulma, qui est vraiment une coupe très bien médiatisée. Justement, pour arriver à Poulma, il faut rappeler qu'il s'est retiré après donc 8 ans donc, à la tête donc, de la Ligue du Centre de handball, il s'est retiré. Mais pour autant, il ne compte pas mettre un terme donc, à la coupe qu'il organise. Donc il faut dire qu'en plus de lui, il faut que le président donc, qui sera élu puisse aller vers d'autres mécènes, vers d'autres sponsors. Parce que le sport, quoi qu'on le dise, c'est une question de moyens et d'argent. Ce sera ça l'avantage de Bassori, parce que pour ce qu'on entend dire, il semble avoir donc assez les moyens financiers qu'il faut donc pour diriger cette fédération, alors que Stella, donc de ce qu'on entend, c'est lui qui a les moyens. Voilà, c'est ce qu'on dit dans le milieu, voilà. Donc c'est ce qu'on dit dans le milieu. Et Stella a le soutien donc de plusieurs personnalités influentes donc du basketball et même du handball plutôt, et même du sport en général. En tout cas, beaucoup de personnes qui la soutiennent. Peut-être que c'est ce qui même l'a motivé donc à présenter sa candidature. Je pense que c'est une très bonne chose qu'on puisse en tout cas voir une dame à la tête d'une autre fédération, et même si je ne prends pas parti pour quelqu'un, mais ce serait une très bonne chose. Claude, c'est parce que sur elle, les dames qui avaient peu de choses, mais je pense que oui, je sais, non, c'est juste pour taquiner. Au niveau du rugby, donc il faut le souligner. Voilà. Il n'y a qu'une seule femme qui est présidente. Mais quand vous côtoyez Stella, quand même, on sent que pas au-delà même du senti, c'est une dame qui est assez battante et qui va au charbon et qui a beaucoup d'innovation. À partir de ce moment, c'est assez intéressant parce que cette capacité à apporter de l'innovation là peut donner un nouveau souffle donc, à ce handball là qui est un bon exemple, il faut le dire, dans l'organisation des disciplines. Donc pour moi, elle peut être un bon parti. Voilà. Maintenant, c'est pas nous qui décidons. C'est au niveau donc, du monde du handball de faire son choix. Mais quand cela ne tienne, à mon avis, que ce soit l'un ou l'autre, ça ne va pas trop déstructurer donc, la façon de fonctionner de cette discipline-là. Maintenant, il faut que chacun apporte un plus pour évidemment remettre ou du moins redonner un peu d'éclat donc, à cette discipline. Il faudrait peut-être souligner qu'au niveau du ministère aussi, il y a une sorte de politique genre... Ah mais oui, j'allais en venir, parce qu'au ministère, on accorde l'importance au genre et en tout cas les femmes sont encouragées à aller au charbon, surtout que dans le milieu sportif, les femmes n'aiment pas être devant, elles préfèrent laisser les hommes diriger. De toutes les façons, on va suivre aussi cette actualité de très près. Voilà, les élections sont prévues pour le 23, dimanche 23 août. Donc on attend de voir de très près ce qui va se passer. On va passer à une autre discipline. Le vent de renouvellement souffle également dans la famille de la petite reine. Et les candidats ne manquent pas. Outre le président sortant, le commandant Yassine Managré Sawadogo, dont la candidature n'est pas encore officielle, un challenger lorgne le fauteuil. Effectivement, il s'agit d'Amédée Pereoudougou, à qui s'allie Laza Zagré, qui avait précédemment annoncé sa candidature. Quelle est la température, monsieur, dans la Fédération burkinabé de football? De cyclisme. De cyclisme, voilà. Cyclisme. Il faut dire également qu'à ce niveau, en tout cas, par la presse interposée aussi, on a des informations. Il y a également aussi une sorte de, je dirais, de guerre, ou en tout cas pas de guerre, mais de, je dirais, pas un affrontement, mais c'est un match qui est assez ouvert. Et il faut dire qu'on y va. Qui est le président de la et les gens, et chacun y va évidemment, pas du dos de la cuillère. Et souvent, vraiment, on utilise des méthodes aussi qui ne sont pas forcément trop catholiques. Mais bon, je peux dire que c'est l'environnement aussi qui est là. Il y a beaucoup d'égos aussi. C'est comme dans le sport, pratiquement partout. Ce sont les égos, c'est la passion, ce sont les égos. Maintenant, il ne faut pas que cela aille plus loin que ça. Et que, bon, chacun essaie donc de respecter les règles du jeu. Je pense que c'est ce qui est important pour permettre donc une élection apaisée. Sinon, bon, aujourd'hui, Pereoudougou est bien connu dans le milieu, évidemment comme un mécène,
et qui, évidemment, a permis également au cyclisme d'avoir ses lettres de noblesse. Il n'avait pas été tenté par une aventure de vouloir briguer. Cette fois-ci, il veut donc briguer la fédération. L'autre, Yasne Manégré aussi. Le commandant Bruno Yasne Manégré, tout à fait. D'accord. Qui a déjà à son actif un bilan, un président sortant. Donc il a un bilan à défendre. Il a un bilan à défendre. Évidemment, c'est parce que son challenger aussi n'est pas le dernier venu dans le milieu. Donc du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de cristallisation, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup donc de coups bas aussi. Mais bon, je pense que dans tous les cas, le sport doit pouvoir régner. Firmin? Oui, moi je pense que au niveau du cyclisme, c'est un peu à l'image de ce qui se passe un peu au niveau du football, mais au moins degré. Au moins degré, parce que là nous avons affaire à deux candidats, le président sortant et un challenger. Mais à ce niveau, il faut dire qu'il y a deux choses qui font la différence. Parce que quand vous regardez par exemple la candidature de Ignace Bermoudou, c'est quelqu'un qui est dans le milieu il y a longtemps. Il veut maintenant briguer un mandat de président de la fédération. À mon avis, monsieur Bermoudou, moi personnellement à mon avis, il aurait été souhaitable que monsieur Bermoudou fasse un peu ses preuves dans un bureau. Pour vous, sa faiblesse, c'est ça, n'a pas été dans un bureau. Mais c'est vrai qu'il est déjà entouré avec des gens qui sont dans le milieu et qui ont travaillé avec des bureaux. Mais l'avantage aussi du colonel, aussi, c'est du commandant. Du commandant, c'est que déjà, il maîtrise la gestion. Ça va être un atout pour lui. Mais il faut dire que ça sera une bataille entre des clubs, notamment la JCK de Bermoudou, et aussi basé à Koudougou, et aussi le camp du colonel et du commandant qui est avec l'USFA et l'AS Bessel. Voilà. L'AS Bessel est plus Tan Alise. Alors, on va dire que c'était face à face. Alors, pourquoi la Ligue de Ouagadougou est assez disputée. On va revenir. Où on se partage pratiquement. On va en parler. C'est la coup. Je disais qu'au niveau du football, le Ouagadougou sera disputé. Et le Ouagadougou, actuellement, il y a deux candidats comme pour la fédération. Pour la Ligue du Centre. Pour la Ligue du Centre. D'accord. Voilà. Et les deux candidats sont partagés entre les deux prétendant au fauteuil de président de la fédération de cyclisme. D'accord. Le président sortant, le commandant Bruno Yasne Manégré Sawadogo, il n'a pas encore annoncé officiellement sa candidature. Pourquoi ce long silence, Boukari? Parce que justement, pour ce qu'on a entendu dans les coulisses, c'est que le commandant aussi était prudent par rapport donc à ce qu'on a connu dans un autre cadre au football en particulier, donc avec l'annulation de l'autorisation de candidature donc de Sita Sangaré à la Fédération de Burkinabe de football. Donc il serait donc prudent par rapport à ce sujet-là. Et pour la question même du cyclisme, il faut dire qu'il y a une sorte aussi de revanche dans cette affaire-là. Ah d'accord. Oui, il y a une sorte de revanche parce que vous savez, Yasne Manégré, quand il est arrivé, personne ne le connaissait. Hein. Voilà, je l'ai dit une fois. C'était ma mission lorsqu'il a été... Oui, justement, quelque part, on entend, bon, comme je n'étais pas donc, à l'élection, et on dit c'est qui le président de la fédération, on dit ah non, le monsieur n'est pas là, qu'il est en mission. Donc c'est à son sens, oui, parce que quelqu'un l'avait soutenu, c'est l'ancien président de la fédération qui aujourd'hui ne serait pas avec lui. Et maintenant, s'il est aujourd'hui en ballottage avec Bermoudou, parce qu'il faut le dire, c'est vraiment serré. Donc c'est parce que également, donc, il y a certains acteurs qui n'adhèrent pas à sa manière de gérer. Pas que c'est mauvais, mais ça
ça change avec ce qu'ils ont l'habitude de voir. Donc ça n'arrange pas certains donc, acteurs de ce cycle-là. Et ça fait que... Ouais, bon, pas de gestion rigoureuse, voilà. Donc ça fait que les acteurs sont assez divisés à ce niveau-là. Il y a d'autres qui n'adhèrent pas à cette gestion rigoureuse, pour reprendre le mot de Philippe Bationo. Et donc ça fait que certains donc, acteurs, beaucoup me répéter, ont choisi le camp de Béréoudougou. Et ce qui vient donc s'ajouter à se demander si vraiment donc, il peut réhabiliter pour un deuxième mandat, c'est le fait que son vice-président donc, soit dans le camp de son adversaire. Donc ça apporte quelque chose d'autre. Je pense qu'au niveau du cyclisme, Film pourrait peut-être mieux préciser. Le mode du scrutin est assez particulier. Donc, et ça se joue en fonction des ligues. Plus vous dominez la ligue, plus vous êtes sûr de remporter l'élection, surtout la Ligue du Centre à Ouagadougou. Pour parler justement de particularités au niveau de la Fédération burkinabé de cyclisme, il faut dire qu'en cas d'égalité, c'est le candidat le plus âgé qui passe. Oui. Et c'est ce qui se passe justement au niveau de la Ligue du Centre. Il paraît que les deux candidats sont à 7 voix partout, alors, 7 contre 7 ou 7 contre 6. Le candidat Marcel Belem, un ancien, enfin un confrère, puisque un confrère n'est jamais ancien, un confrère, voilà, à la retraite, mais qui a 70 ans aujourd'hui et qui veut être le président donc, de la Ligue du Centre. Face à lui, le commandant Yasne Managré Sawadougou a trouvé un autre candidat qui est un peu plus âgé. D'accord, voilà, donc parlez-nous un peu de cet environnement-là, tout ce qui entoure l'élection au niveau de la Ligue du Centre, quand on sait que l'élection c'est pour ce week-end. Oui, l'élection c'est pour ce week-end. Il faut dire qu'au niveau du cyclisme, la bataille va beaucoup se jouer à partir de l'élection de la Ligue du Centre. Parce que si vous remarquez, au niveau du cyclisme, la majorité des clubs sont basés à Ouaga, à l'exception de Koudougou, et de l'AJCK qui est à Koudougou et qui prend part aux compétitions au niveau de Ouagadougou. Donc ça veut dire que celui qui va remporter d'abord la bataille de Ouagadougou a beaucoup de chances oui, à 90% de chances de pouvoir remporter la fédération. Parce que quand on regarde la géographie même du cyclisme, la majorité des clubs de Ouaga ont plus d'influence sur les autres clubs. Ça veut dire que les clubs... ils ont les mêmes voix, non? Ils ont les mêmes voix. Mais l'influence, c'est quoi? L'influence, c'est quoi? Les clubs de Ouaga, il y a beaucoup de clubs de Ouaga qui financent d'autres clubs de l'intérieur. Est-ce qu'au niveau voilà. des ligues, les voix des ligues dépassent? Voilà, donc c'est pratiquement comme au football, où les ligues aussi ont un certain nombre de voix par rapport donc, aux clubs. Les ligues ont des voix plus importantes que les clubs. Maintenant, les clubs, si les clubs ont les mêmes voix, ben maintenant, ça va être la pêche donc, aux voix. Si on va encore se départager les ligues, on va encore trouver... Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a beaucoup de clubs à Ouaga qui ont plus de partenaires avec d'autres clubs qui sont à l'extérieur, à l'intérieur de la ville. Par exemple, si je prends l'exemple du RCK, le RCK a des relations avec le club de Banfoura et en même temps aussi l'AJCK. Alassane De Ouangrama aussi était aussi le bras financier de plusieurs clubs. L'ancien président, merci Claude. Donc était un bras financier de plusieurs clubs des provinces. Donc ça fait que il soutiendrait donc Béréoudougou. Donc ça fait que c'est vraiment équilibré. Oui, de toute la façon là aussi, monsieur. Là où c'est le problème à ce niveau-là, parce que moi je suis dans le milieu, parce que j'organise une compétition cycliste. Oui. Ce qui se dit dans le milieu, ce qui se dit dans ce milieu aussi, c'est que le président sortant a fait ce qui se dit. Parce que dans le milieu, on échange, parce que je connais par exemple des présidents de clubs avec qui j'échange très souvent. Et ce qui se dit, c'est que durant son mandat, le président sortant a beaucoup fait pour certains clubs.
Et c'est qui est derrière son rôle. Ouais, c'est son rôle, c'est vrai. D'accord. Mais bon, je pense aussi que ça risque de jouer dans la balance par rapport à sa faveur. Le mec, il a bien travaillé à un moment donné. Les chances, il a des chances de comme on l'a dit, celui qui remporte la bataille de la Ligue du Centre va remporter cette élection. D'accord. Je n'ai pas À 100%. réagi sur la question des cyclistes. Oui. Il faut dire que ces deux candidats, comme Boukari l'a dit, le premier candidat, le président sortant, qui a un certain nombre de clubs avec lui, et pas des moindres. On a notamment l'ASBCL, on a l'USFA, on a Tanalis, on a de bons clubs. De l'autre côté, on a Béodougou, qui a l'ancien président Wangrawa avec lui, qui a aussi des clubs, et pas des moindres. On a aussi AJCK, qui est à peu près au même niveau que l'ASBCL. Et il y a d'autres clubs, il y a le RCK, il y a un certain nombre de clubs. Donc, comme on l'a dit, tout va se jouer le samedi 18 juillet prochain, lors de l'élection de la Ligue du Centre. D'accord. Ça peut être un tournant décisif, mais je pense que ça ne va pas tout risque n'est pas se jouer parce que, comme vous le dites, hein, si c'est aussi serré au niveau de la Ligue ici, même si le président y passe avec un minimum de voix, c'est dire que au niveau de la présidence, voilà, ça arrive peut-être. Voilà. D'accord, merci beaucoup Claude. Et puis on va naturellement reparler des élections à la Fédération burkinabé de football. La question que j'ai tout de suite envie de poser est la suivante. S'achemine-t-on vers un club des 5? Puisque la question mérite d'être posée, puisque vendredi dernier, à travers donc un communiqué conjoint, 5 candidats appelés à une AG extraordinaire. Ils dénoncent, entre autres, des tentatives de corruption, immixtion dans le processus électoral et utilisation des moyens de la Fédération burkinabé de football dans la pré-campagne. Messieurs, aveu d'impuissance, ou ont-ils vraiment raison? Boukari. Difficile de trancher à cette question. Je pense que cette déclaration est une réponse donc à l'AG qu'il y aurait eu à Koudougou, où près de 10 ligues ont donc signé une motion de soutien donc au candidat Lazare Bassé, qui donc serait le candidat de Sida Sangaré. C'est vrai que quand on écoute les audios qui circulent sur les réseaux sociaux ces 2 jours-là, on pourrait se dire effectivement que c'est bien donc les moyens de la fédération qui sont utilisés. Je ne confirme pas, je n'ai pas juste des audios qu'on entend sur les réseaux sociaux. Donc on soutiendrait donc le candidat Lazare Bassé. Si c'est le cas, je pense qu'effectivement ce serait bien donc de critiquer cela et de relever ces failles-là, parce que du temps, c'est vrai, le président sortant, il a bien sûr le droit de soutenir un candidat, on ne peut pas l'enlever ça. Et maintenant, utiliser les moyens donc, de la fédération pour battre campagne pour un candidat, si c'est le cas, effectivement, je pense qu'il faudrait dénoncer. Alors, maintenant, ça peut être aussi un aveu d'impuissance, puisque avec cette stratégie de communication qui a été mise en place donc, par l'autre camp, en faisant sortir cette motion de soutien donc, à la candidature de Lazare Bassé, il fallait donc réagir également. Donc ça explique peut-être cette lettre qui est sortie, donc signée par 5 candidats. D'accord, Claude? Non, moi je pense que, bon, quand on regarde d'abord ceux qui ont signé ce communiqué. Je rappelle que c'est Bertrand Kaboré, Laurent Blaise Kaboré, Mori Sanou, Amadou Traoré, voilà, et Abdul Karim Bagna Diloka. Déjà pour Laurent Blaise, lui il est également vice-président de la Fédération burkinabé de football. Donc, à partir de ce moment aussi, si c'est des questions d'immixtion, il y a un autre problème, parce que lui également a fait déclaration de candidature étant toujours membre du comité exécutif de la Fédération burkinabé de football. Peut-être que là, comment il a battu campagne... Pour vous, il devait démissionner? Si on parle d'immixtion, en tout cas, il aurait pu démissionner pour dire que bon, je suis candidat, parce que non, je viens. Voilà. C'est pour ça que je dis d'abord ceux qui ont signé. C'est-à-dire que à partir du moment où vous-même vous êtes membre du comité exécutif et quand vous sortez pour aller rencontrer les clubs, vous sortez en tant que candidat, vous sortez en tant que chose. Donc déjà là, il y a un petit problème. Peut-être qu'il aurait il a fallu d'abord déjà démissionner à ce niveau-là. Ensuite, peut-être, moi, je n'ai pas écouté les audios. On parle de question de moyens, je pense. Ouais. Bien sûr. Quand Laurent Blaise Kaboré, par exemple, il va à la rencontre de ses électeurs, ce n'est pas avec les moyens de la fédération. Quand on parle de moyens, on parle de quoi exactement? Parce que juste qu'on soit clair, quand on parle de moyens, on parle d'argent. Boukari, laissez Philippe parler. Philippe a la parole. Philippe, allez-y. Quand on parle de moyens, on parle de quoi? Je pense que dans le communiqué, on a parlé de moyens, on a parlé de l'utilisation de moyens. On a parlé de... Je pense que c'est ce qu'on a lu dans le communiqué. On a dit
selon ce qu'on a entendu et lu partout, qu'à Koudougou, les présidents de ligue auraient eu, je dis bien auraient eu, 2 millions, je pense, ou 1 million. Donc on parle de ça. Je pense que c'est de ça qu'il est question ici. C'est pas... Comme il le dit, s'il y a les preuves, il faut dénoncer. Voilà. Mais s'il n'y a pas de preuves, comme il le dit, s'il n'y a pas de preuves... Comme problème, moi je suis d'accord avec vous, le problème que vous posez, mais en même temps il faut se dire que lors de la dernière élection, le président sortant n'a pas démissionné puis s'est présenté. Hein. Il fallait aussi le lever à ce Voilà, donc c'est pour dire que c'est des failles. Oui, voilà, donc si on revient sur ce débat, oui, voilà, on peut être d'accord sur ça. Et maintenant, par rapport au problème de moyens, ça il faut dénoncer. À partir du moment où il y a cette situation-là, toute personne qui fait acte de candidature, ou en tout cas qui veut être candidat, devrait normalement démissionner. Pour ne pas qu'on puisse avoir d'autres interprétations sur votre démarche. Parce que si vous démarchez des clubs, vous démarchez, vous vais dire, bon, moi je démarche en tant que, voilà, ou bien en tant que président, en tant que donc, membre fédéral. Donc tout ça, il va forcément avoir des conflits d'intérêts. Voilà, donc moi, je pense justement, on est d'accord sur voilà, ça. Ensuite, ensuite, pas ça. Ensuite, donc il faudrait qu'on reste dans le sujet. Voilà. Écoutons sur ce sujet, oui. Dans le communiqué, il y a aussi la question du parrainage qui est mise en cause. D'accord. Voilà. Et moi, je pense que, comme ça a été dit, il y a des cadres où on pouvait discuter de ça avant le dépôt même des dossiers pour les candidatures. Mais maintenant que ça a déjà commencé, est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Justement, moi je pense que les 5 signataires ne se trompent pas de combat. Moi je dis, à partir du moment où l'appel de Koudougou, en tout cas la motion la motion de soutien à Lazare Bansé est sortie, évidemment, ça peut déstabiliser un peu. Donc, il faut réagir de façon pour communiquer également aussi. Pour vous, c'est une guerre de communication. Ensuite, si jamais les 10 candidatures, ou en tout cas les 10 ligues qui appellent donc à soutenir Lazare Bansé, parrainent effectivement Lazare, parce qu'il faut faire la différence entre appel à soutenir et parrainer. Si les 10 ligues, et même voter, si les 10 ligues, par exemple, parrainent effectivement Lazare Bansé, il va sans dire qu'il y a un problème pour les autres, parce qu'il va rester 3 ligues à partager et ça va être difficile. Donc vous voyez que le communiqué est sorti juste avant, à la veille du dépôt des candidatures, ce qui veut dire que, est-ce qu'à l'orée du terrain, les gens se rendent compte qu'on ne peut pas avoir effectivement les parrainages nécessaires pour aller candidater. Du coup, il faut aussi changer donc, de stratégie pour détourner l'attention sur cette question-là que de vouloir. Aujourd'hui, avec le communiqué qui est sorti, normalement, on devait tous aller vers le dépôt des candidatures. Parce que Amado Traoré a également aussi fait sa conférence de presse pour présenter son programme et même en tout cas prédire une victoire au 22 août. Donc, à partir de ce moment, tout le monde s'attendait, en tout cas tout le monde se préparait pour ça. Claude, il ne répond pas à votre question. Il faut qu'il nous dise, qu'il réponde à votre question. Est-ce que le point relevé, voilà, oui. Non, oui, voilà, c'est ça, parce qu'en fait, vous nous amenez sur un autre chemin. Non, moi je ne fais qu'analyser les situations. Maintenant, vous avez posé la question pour voir si c'est avéré. Maintenant, est-ce que ce qui est dit, est-ce qu'il y a des preuves? Je ne sais pas. Peut-être que pour les prochaines fois, c'est vrai qu'on est déjà donc, dans la campagne, le corps de la commission hydrologique sera convoqué dans les gestes. Oui, c'est déjà enclenché. C'est vrai que c'est difficile de revenir sur ces aspects-là. En même temps, c'est des leçons qu'on tire pour la prochaine fois. Des points qu'il faut améliorer. Parce que pour moi, je conçois mal que certains techniciens s'impliquent dans cette campagne. Parce que c'est des personnes qui doivent être neutres dans cette campagne-là. Non, je ne donnerai pas de nom, mais il y a des techniciens qui s'impliquent dans cette campagne et ce n'est pas intéressant. Voilà. Non, je viens pas utiliser. Non, moi j'ai dit oui. Est-ce que non? Ok, Claude. Je ne dis pas de nom. Je n'ai pas dit dans ce que j'ai dit. C'est ce que je n'ai pas dit que des techniciens soutiennent un candidat. S'il y a des preuves, Claude, je n'ai pas dit qu'il y a des techniciens soutiennent un candidat. J'ai dit s'il y a des techniciens comme c'est dit, qui soutiennent un candidat, je pense que c'est pas bon, ça ne tient pas. Moi, je ne donne pas une information. Oui, les entraîneurs, par exemple, le directeur technique national ne devrait pas soutenir des candidats. Il a un candidat. Oui, non, je ne sais pas. C'est un exemple que je prends. Voilà pourquoi j'ai dit... Des sélectionneurs de nos différentes équipes nationales, il ressort
que mais est-ce que les c'est techniciens, il ressort que... Voilà, donc, Mais c'est ça en fait c'est le ce que je problème. dis. Moi, je veux qu'il faut plutôt assainir à ce niveau-là. Alors, C'est dit, avant d'aller Mais est-ce que c'est pas aussi trop facile? Je prends un exemple. Est-ce que c'est pas aussi trop... Non, je viens. Non, je viens. Est-ce que c'est pas aussi... Quand je peux dire... Si je vais venir dire des choses... Si je dis... Si je écoute bien ton nom, ça veut dire que si je dois venir dire que telle personne a fait tel... Non, comme tu l'as dit, s'il y a des preuves avérées de corruption, c'est pas normal qu'il y ait la corruption. S'il y a des preuves avérées d'injection, ça évidemment. Maintenant, s'il n'y a pas de preuves, dans ça, c'est des preuves. Il y a des voies de recours. S'il y a des preuves, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, s'il y a des preuves, il y a des voies de recours. Justement, dans la lettre, on met en cause quelque part aussi la commission électorale. Donc il faut dire que c'est démissionné. Alors, actuellement, Firmin l'a dit, le processus est enclenché. On apprend aussi qu'on a saisi la FIFA. Est-ce qu'il y a des chances que cette plainte aboutisse? On va attendre la réponse de la FIFA. Quand on regarde la correspondance, on se rend compte que ce n'est pas seulement au niveau de la FIFA que la correspondance est partie. Parce que je vois que c'est au niveau du Premier ministère, au niveau de la CAF, au niveau de la FIFA, comme vous l'avez dit, comme en ampliation. Ça veut dire qu'ils ne comptent pas limiter leur action. Rien qu'au Burkina. Mais quand on fait une ampliation, c'est juste à titre d'information. Mais parce que vous ne les saisissez pas. Est-ce qu'ils ont saisi la FIFA? Si on saisit la FIFA, peut-être que la FIFA va répondre. Mais c'est en attendant qu'on trouve une solution. Non, mais quel est l'objectif finalement de cette sortie-là? C'est d'abord attirer l'attention des uns et des autres sur ce qui se fait. Parce que je me dis que ces plaintes, ces suppositions de plaintes... Non, on demande une assemblée générale extraordinaire. Oui, je pense que c'est ça. Tout à fait, ça pour parler de régler ce problème-là. Parce que je pense que si, autant que nous sommes, si nous étions dans une situation pareille et que nous voyions que la personne ou bien les personnes qui doivent arbitrer notre bagarre sont déjà quelque part sont jugés partis, sont avec quelqu'un. Attention à ce que vous dites, il faut qu'il y ait aussi des preuves. Je dis bien, si on était, je dis bien que nous, journalistes, nous ne sommes pas ceux qui accusons. Ce n'est pas nous qui accusons. Et il y a un certain nombre de faits que nous sommes en train de relayer ensemble. Par exemple, vous êtes d'accord que, par exemple, pour le cas de Laurent Kabouré, qu'il aurait peut-être dû démissionner. Donc voilà. Tout comme en 2016, si la Sangaré n'a pas démissionné, voilà, tout voilà, mais n'avait pas démissionné. Donc ça c'est un fait par exemple. Ou en même temps, certains techniciens devraient donc s'abstenir de soutenir des candidats dans ce contexte. Tout à fait. Voilà. Ou en même temps, il faudrait éviter de prendre les moyens de l'État pour soutenir un candidat. De la fédération. Donc justement. Tout à fait. Restons dans cette logique-là. On est d'accord. Des choses qui ont été relevées. Et comme on le dit, si c'est avéré, ce qu'ils sont en train de dire est avéré, il va de soi qu'on demande à ce que les arbitres soient changés. Alors, les arbitres soient changés. Pourtant, la commission électorale est mise en place. Le Burkina Faso est cité en exemple. Et la FIFA même demande à certains pays de copier l'exemple du Burkina qui met en place une commission électorale avec un ancien président de fédération comme président de cette commission, avec des juristes dans cette commission. Comment peut-on, la FIFA peut-elle féliciter le Burkina par rapport à cela? Et en même temps, on demande la démission de cette commission-là. Bon, moi, franchement, j'ai été un peu surpris. Jusqu'à aujourd'hui, je suis surpris par le débat sur le fait que la commission électorale n'a pas été installée. Et effectivement, je pense qu'il faut plus de transparence. Il suffit juste de communiquer sur ça pour qu'on évacue ce problème-là. Parce que je me rappelle lors d'une assemblée générale au Palais des Sports, pas au Palais des Sports, plutôt au Centre technique national, il avait été question de désigner la commission électorale. Mais après, à la sortie donc, de cette assemblée générale, on n'a plus eu d'informations concernant cette commission électorale. Et c'est secret comme si... Je ne sais pas comment qualifier, mais... Vous trouvez qu'il y a un mythe autour de cette commission-là? Il y a un mythe qui est construit autour. Bon, il faut communiquer sur ça. Encore une commission électorale, quand on prend au niveau de l'élection présidentielle du Burkina Faso, la CENI est connue. Voilà, donc il faut communiquer sur ces pieds, on évacue ce problème-là. Si on n'a rien à cacher, voilà, je suppose qu'il n'y a rien à cacher. Moi, je la FIFA, il paraît que le camp Amadou Traoré a saisi la FIFA et il y a une lettre donc, concernant cette fameuse AG. Il y a 2 lettres qui circulent sur les réseaux. J'ai vu ça sur la page Facebook d'un confrère où il y a 2 lettres de la même date signées par la même personne avec le même référencement. Je me suis posé avec, sauf que là, donc, il y a les différents points qui changeaient. Dans la première lettre, il y a un
points. Donc il y a 9 points. Et dans l'autre circulaire, il y a 10 points. Effectivement, je suis resté perplexe par rapport à ça. C'est vrai que je n'ai pas reçu donc, ce circulaire-là avant, mais je suis resté perplexe. Il paraît que donc, la FIFA demande à ce qu'on envoie donc, la circulaire concernant donc, cette AG-là. Et il y a ces deux circulaires signés par la même personne, le même référencement. Je me pose des questions. Non, je pense que c'est vrai que la commission électorale a été désignée, ou en tout cas a été élue. Non, je ne pense pas qu'il y ait de flou. Je ne pense pas qu'il y ait un... Je pense que le président est connu. C'est pas ici. Le président de la CENI est connu. Mais les autres ne sont pas connus, c'est ça le problème. Quand ils ont été élus, je pense qu'il y a eu des publications, ou en tout cas il y a eu un procès verbal de l'Assemblée générale. Maintenant, moi, journaliste, si je veux connaître qui est, comment dirais-je, comme à la CENI, je vais demander mais qui sont les choses, ou bien je prends, et c'est qui publie, c'est nous. C'est les journalistes qui vont chercher, qui vont dire, bon, voilà la commission électorale qui est là, elle est composée de combien de membres? Moi, par exemple, j'ai cherché, j'ai trouvé, la commission électorale est composée de 3 magistrats et d'un greffier. D'accord. Oulé Somé Gontran, qui est juge au siège et qui est le rapporteur donc, de cette commission. Patrick Léonard Kaboré, qui est substitut du procureur, donc qui est le vice-président de cette commission. Amédée Ouedraogo, qui est juge au siège et membre de cette commission. Zida Emmanuel, qui est greffier et qui est membre de cette commission. Et Zamédé, qui est président. Donc, ce qui veut dire que si je m'assois ici, je dis non, je ne connais pas les candidats, je ne connais pas la commission électorale, je suis assis ici et je veux savoir. Non. Mais si je veux chercher, je peux avoir. Non, je viens. Ensuite, je viens. Ça ne fait pas parce que ça a été fait en commission. Vous avez la chance d'être dans la Ligue. Ah non, c'est pas ça qui a fait. Non, j'arrive. Je termine parce que votre accusation est quand même grave. Parce que en fait, c'est comme si les journalistes ne font pas le travail. Ça fait près d'1 mois qu'on parle de cette commission électorale. Aucune information ne filtre sur ça. Ça, c'est un. Et deuxièmement, voilà. Vous êtes parti au secrétariat général de la Fédération. J'ai demandé à des personnes. Non, tu es parti à la Fédération. J'ai demandé à des personnes de la Fédération. Maintenant, si vous ne partez pas là, on va voir comment. Mais non, j'ai demandé Il y a un secrétariat général. S'il vous plaît, je termine, Claude. Allez au secrétariat général. S'il vous plaît, il va terminer rapidement parce qu'on va évoluer. évoluer. La Ligue de football professionnel, vous êtes pas de la Fédération. Dieu merci, vous avez eu. Moi, je suis content que vous l'ayez. Donc, c'est pas qu'on n'a pas cherché à avoir l'information. Ça, c'est deux. Et troisièmement, voilà, merci, vous confirmez encore ce que je dis. Et troisièmement, voici comme je l'ai dit. C'est pas secret. Les gens demandent. Donnez plus de on a compris. Non, je termine. Je prends un exemple. Allez-y très vite parce qu'on est pris par le temps. Quand on dit je vais à la source, aujourd'hui, quand je veux un document à la fédération, je vais au secrétariat général. Quand on veut un document au niveau de la Ligue de football professionnel, on approche la Ligue de football professionnel pour avoir donc ce document-là. Donc, quand on me dit que non, j'ai approché un membre de la fédération, je pense que peut-être il faut citer le nom, ou bien il faut aller véritablement à la source. La source, c'est au secrétariat général, et tu as les informations que tu veux, et tu quittes. Y a-t-il un club de 5 ou pas? Ok, bon, je sais que je vais partir de la... Non, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Y a-t-il un club de 5 ou pas? Claude, s'il vous plaît. Oui, moi, vous avez la parole. Oui, moi, je pense que déjà du fait que les 5 se rencontrent et qu'ils échangent, je pense que on peut peut-être qualifier ça de club de 5, mais à mon avis, chacun aussi a dans ça sa chasse gardée. Bon. C'est possible même que nous partons peut-être à une coalition, pourquoi pas. D'accord, merci. Merci beaucoup, Firmin. Pour ces élections à venir. En tout cas, merci. En attendant, le processus électoral suit son cours. Le dépôt des candidatures débuté depuis le 13 juillet dernier se poursuit jusqu'au 22 juillet prochain à partir de 17h00. D'une élection à une autre, juste à côté de nous, en Côte d'Ivoire, la méga star du football Didier Drogba n'a toujours pas eu le parrainage d'un groupe d'intérêt pour valider sa candidature. L'ancien capitaine des éléphants en course pour l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football s'est vu refuser le parrainage de l'association des footballeurs ivoiriens AFI. Monsieur, quelle analyse faites-vous de cette situation en Côte d'Ivoire? Non, je pense que les textes aussi au niveau de la Fédération ivoirienne sont clairs. Il faut avoir un parrainage. Maintenant, c'est la capacité à pouvoir donc avoir ces parrainages qui posent peut-être problème pour Didier Drogba. Qu'à cela ne tienne, il doit pouvoir
donc remplit les conditions pour être donc candidat. C'est vrai que ça déchaîne les passions sur les réseaux sociaux du côté de la Côte d'Ivoire. Donc on dit non, Drogba a joué pour les éléphants. Non, ici c'est pas forcément cette question-là. C'est donc avoir le parrainage là pour prétendre être candidat à la présidence de la fédération ivoirienne de football. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, arriver à convaincre ses pairs, à démontrer qu'on a le meilleur programme, ou en tout cas à faire comprendre que, évidemment, ce qu'on a là mérite qu'on puisse avoir le parrainage. C'est un peu ça. Maintenant, on voit que ça déclenche autre situation, parce que bon, les gens ne comprennent pas forcément pourquoi telle ou telle chose. Est-ce que vous comprenez, Firmin, l'attitude de l'association des footballeurs ivoiriens? Il faut le rappeler, Didier Drogba est vice-président de cette association. Moi, je dirais non, parce que déjà, quelqu'un qui est membre de votre association, si vous n'arrivez pas à le parrainer, ça veut dire qu'il y a un problème majeur. S'il y a un problème peut-être entre eux, footballeurs, je sais que dans les deux, au sein de cette association, les gars sont quand même un peu divisés par rapport à la question de Didier Drogba. Maintenant... Pas tout à fait, hein. 4 voix contre une... Parce qu'il y a eu des élections à l'intérieur. C'est toujours la division. S'il y a d'autres qui assient quelqu'un... Sur la question, oui, les membres de la FI, justement, ont donné leur raison. Ils ont dit que Drogba, en tant que vice-président, n'a participé qu'à une seule réunion. Drogba, en tant que vice-président, n'a pas assez soutenu les footballeurs et les anciens footballeurs ivoiriens. Je pense qu'il se base sur un certain nombre de choses. Sur le plan, il y a un ancien footballeur qui a dit que quand il se mariait, par exemple, Drogba n'est pas venu. En fait, il y a des problèmes au sein. Même on sait qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a toujours des problèmes au sein même de la grande famille des footballeurs. Il y a beaucoup de disputes. Maintenant, pour moi, il fallait... Son mariage, Drogba n'est pas venu. Non, c'est l'une des raisons. Claude, s'il te plaît. Moi, je pense qu'il fallait aller au-delà. Les groupes d'intérêt, les groupements d'intérêt qui sont appelés à parrainer les candidats devraient plutôt regarder le programme de ces candidats. Qu'est-ce que ces candidats-là sont prêts à faire? Moi, je pense que ça doit être ça. Mais mais moi, je pense que le problème du parrainage au niveau de la FI, c'est un problème de personne. Non, je vous prends un exemple. D'accord, allez-y, Claude. Je dis, dans la vie, il faut pouvoir, c'est des stratégies qu'il faut pouvoir développer pour avoir donc, les faveurs de quelqu'un. Voilà. Être membre, peut-être, vous ne participez pas aux activités, ça peut ne même pas être forcément cette raison. Mais, par exemple, votre approche par rapport à ce groupe d'intérêt, c'est quoi? On dit qu'il ne Est-ce que votre approche, c'est pas ça seulement. Vous me dites, par exemple, moi, par exemple, vous êtes président. Vous me dites, vous avez besoin que je sois de votre côté. Et que vous, par exemple, je vous vote et vous mettez en place votre programme. Et quelqu'un qui me dit, bon, je veux qu'on fasse ensemble le programme. Et que tu fasses partie prenante de mon programme. C'est différent. Je pense que c'est différent. Non, je pense que c'est ça. Le Drogba, de façon générale, c'est comme ça. Moi, j'ai discuté avec un certain nombre de gens, même des anciens joueurs, qui ont dit le problème, c'est ça. C'est-à-dire que on gère ensemble. Les raisons c'est fini pour Drogba parce qu'il reste encore les médecins. Les médecins qui doivent voter, peut-être que le salut viendra de là. Parce qu'avec ces filtres qu'on met en place, ça veut dire que vous pouvez peut-être que s'il passait, donc il aurait eu l'adhésion des clubs, mais avec ces filtres qu'on met en place, et il peut encore ne pas être président juste à cause de ça. Effectivement, je suis d'accord avec Philippe par rapport à ce qu'il dit, parce que les arguments développés ne parlent pas de ces trucs, il ne s'approche pas d'eux, il n'a participé qu'une seule fois à notre réunion, on n'a pas vu son programme. Voilà. Je peux comprendre déjà, surtout ce point-là, je peux comprendre qu'on n'a pas vu son programme et qu'il ne nous a pas informés avant de se présenter. Je peux déclarer ma candidature, après je vous approche pour ces démarches-là. Je pense que donc, effectivement, c'est comme vous le dites, les arguments avancés sont vraiment de bas niveau, à mon avis. Merci Parce beaucoup. que vous voyez en Côte d'Ivoire, c'est comme vous dit, Samuel Eto'o, il partage l'argent, Didier Drogba ne partage pas l'argent. Voilà. Donc, en fait, alors, messieurs, on a compris. De toutes les façons, mais il faut Philippe, moi, je me dis dans l'approche. Moi, c'est dans l'approche. Parce que pour pouvoir séduire quelqu'un, pour l'amener à être avec toi, tu peux aussi, il y a des principes que tu peux te permettre de ne plus faire, parce que l'approche est plus importante que le contenu du programme. Merci beaucoup, messieurs, merci. Nous sommes au terme de cette émission. Claude, vous avez pris la parole, c'est fini, c'est terminé pour ce soir. En tout cas, merci à Claude Romba de la radio RMO.
Merci à Boukari Ouedraogo de Hirondelle et puis Philippe Bationo du journal Le Quotidien. Et pour finir, Firmin. Merci beaucoup, Firmin Ouattara de l'Express du Faso. Merci à vous, merci à Ouseni Ouedraogo et toute son équipe. Merci au service des sports réunis autour de Jérôme Tendrebego. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci et à très bientôt sur la RTB Sportbox. Ça boxe toujours. Bonsoir.